Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une question qu'on se pose très souvent. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais mieux aller? Comment les conseils des guides, de vos anges, de ceux qui veillent sur vous pour que vraiment cette phase elle soit beaucoup plus accompagnée avec amour? J'espère que cette vidéo pourra clairement vous aider. Alors, pour cette vidéo, vous aurez 3 choix. Donc, soit le quartz rose, soit le cristal de roche, ou soit, honte à moi, je crois que c'est l'amazonite. Bon, j'irai vérifier. Ah oui, je voulais m'excuser aussi pour le cadrage, pour tout ça. Je suis encore au début de ma chaîne, donc voilà, il y a encore beaucoup de choses que je teste. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont être bancales, comme mes miniatures, mes cadrages, tout ça, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on trouve notre identité visuelle. Je suis sûre que plus tard ce sera beaucoup plus esthétique et beaucoup mieux cadré, mais voilà, je suis encore en train de me tester. Je vous dis ça parce que là j'ai la jambe sous le trépied, complètement de travers, mais bon, allez, ça va aller, et puis on est parti avec la première pile. Coucou à vous, la pile du quartz rose. Alors le quartz rose, pour ceux qui le savent et ceux qui le savent pas, d'ailleurs ce sera encore plus utile pour ceux qui le savent pas, c'est une pierre qui est très reliée au chakra du cœur, à l'amour. Alors peut-être qu'en ce moment ça va pas, dû à du sentimental, des choses qui vous tiennent beaucoup à cœur, des relations, des amis, j'entends. Voilà, alors peut-être que c'est pour cette période-là que vous avez besoin de vraiment vous imprégner des énergies du quartz rose. Alors j'ai déjà tiré les cartes au préalable, mais qu'est-ce qu'elle est fantastique celle-là. Comme ça on perd pas trop de temps et les messages me viennent directement. Alors, auto-guérison. Ça c'est une petite carte par rapport à votre corps. Qu'est-ce que vos anges vous disent? On a la carte de l'auto-guérison. Mes anges, merci de favoriser mes facultés d'auto-guérison afin de préserver ou de retrouver une santé parfaite. Je visualise la lumière de guérison qui circule de ma tête à mes pieds, purifiant chaque atome, chaque cellule, chaque organe de mon corps. Je suis la guérison, je mérite la guérison. Ouh, donc ouais, clairement vous êtes dans une belle période de guérison et votre corps et les anges vous incitent à avoir une guérison, pas de vous-même, enfin de vous-même. Enfin voilà, que la guérison elle va se faire et que vous avez clairement les capacités pour, j'entends. Et que vous êtes, franchement, ouais, j'entends un super beau message d'encouragement, que la guérison elle est là et qu'elle arrive vraiment. Alors qu'est-ce qu'on a par rapport à l'oreille du chakra du cœur d'ailleurs, qui est bien relié. Waouh! Alors, ce sont des super belles cartes, mais je vais les tirer d'autres pour avoir un contexte. C'est vraiment ce que je ressentais, c'est vraiment en lien avec, avec justement les relations au cœur. Donc on a la carte de vie en commun avec la petite clé d'appart, cadeau, âme sœur, flamme jumelle avec la petite flames. Si vous croyez, je pense que vous avez besoin d'y croire. Amour romantique. Et bah dites donc, c'est pas ce que j'avais compris. Si vous croyez, vous êtes prêts. Alors le tarot il nous dit quoi? Le pape, ok. L'ermite. Waouh, vous avez que des arcanes majeures. Ok. Ok. Alors vous, c'est peut-être une relation en ce moment qui tourne pas bien. Soit il y a des obstacles et là vous êtes dans une période de retraite pour vraiment mieux réfléchir, mais vous avez l'impression, comme le dit The Bâton là, vous avancez tête baissée avec tout ça que vous portez, là c'est plus possible pour vous. Ouais, je sens vraiment le truc de c'est plus possible pour vous avec le 5 de coupe qui a tout lâché et qui en a marre quoi. Genre clairement. Puis je sens là les muscles de mon corps qui... On a besoin de lâcher des choses. Ok. Alors, on a la carte de la maturité, c'est super beau.
la force intérieure, avec la super belle flamme au milieu, là, comme sœur flamme jumelle, et l'union. J'avais bon, j'avais bon. Ouais, on nous parle vraiment de relation ici. Alors moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est peut-être que vous venez de vous séparer de votre flamme jumelle. Alors, la flamme jumelle, moi je suis en parcours flamme jumelle, c'est une personne que l'on rencontre et qui en fait a la même âme que nous. Donc en fait, c'est super marrant comme concept parce que tout ce qui nous énerve chez la personne, c'est ce qui nous énerve chez nous. Et ensuite, lors de la séparation, en fait on est sur on démarre un super beau chemin de guérison. Et en fait, justement, je vois l'union, mais peut-être parce que justement, en fait, ce parcours flamme jumelle nous amène à cette union envers nous, nous amène à retrouver notre propre force intérieure. Et ça vous amène énormément de sagesse. Et pour l'oracle de l'art, alors j'ai tiré cette carte qui pareil a des cœurs de l'amour et qui nous dit: ne lavez pas votre linge sale, montrez-le. Tâchez de vous trouver, pas de vous perdre dans votre art. Le pourrissement peut fertiliser de nouvelles idées. Alors moi, elle me parle énormément cette carte, de vous exprimer sur des choses qui vont pas. Et surtout, il y a cette notion justement de se trouver. Comme j'expliquais avec le parcours flamme jumelle, c'est vraiment pour se trouver soi. Et le fertiliser... 3-4, le pourrissement peut fertiliser de nouvelles idées. En fait, cette période, bah en fait, elle va peut-être carrément vous donner des nouvelles idées. Et souvent, genre c'est une métaphore, elle vous parlera ou elle parle... Je vais réussir à parler, hein. Elle vous parlera ou elle vous parlera pas. Une journée commence la nuit. Vous voyez, un nouveau départ, ça peut aussi se faire la nuit. Donc, clairement, je pense que vous avez des choses que vous exprimez pas. Alors en plus, le pape, il y a 2 fois une histoire de maturité, de sagesse. Je pense que ça vous apporte énormément le fait là d'avoir une espèce de retraite intérieure, de vous retourner sur vous. C'est pour ça peut-être qu'il y a la clé. Merci les voitures. Et en plus, les anges, ils vous disent d'y croire et que vous êtes prête. Ou alors j'ai un autre message qui me vient. Peut-être que en fait... Alors deuxième message qui me vient en tête. Peut-être que tout simplement vous cherchez l'amour et vous avez l'impression que ça arrivera pas. Vous regardez par terre et vous sortez d'une période en fait. Peut-être que cette période est déjà passée, celle dont je parle. Et que là, vous êtes dans une période où en fait on vous annonce que ça va aller mieux. Parce qu'en ce moment ça va pas du tout, vous êtes complètement sur vous. Et peut-être que vous regardez en fait vers d'anciennes relations. Mais là on vous dit que clairement, la vie a un cadeau pour vous. Et ça va clairement arriver et il y a des clés de compréhension qui vont arriver. Il va peut-être y avoir un engagement, un appartement avec cette nouvelle personne, mais on vous dit d'y croire et que vous êtes prêts en fait pour ça. Vous êtes prêts pour cet amour romantique, vous êtes prêts pour cette union et parce que vous avez la force intérieure, vous êtes en train d'acquérir cette force intérieure et cette maturité. Clairement. Je cherche... Je cherchais les cartes. Ouais. Bah voilà. Ok. On parle encore d'engagement et du renard. Alors peut-être que je reviens sur mon premier cas de figure où en fait il y a une frommerie par rapport à une alliance, on vous a peut-être trompé, mais trompé dans le sens où on vous a fait croire des choses et en fait au final pas du tout. Ou alors il y a quelqu'un qui est votre target, il y a quelqu'un qui vous voit, il y a quelqu'un... J'ai plusieurs messages, hein. Il y a quelqu'un qui vous voit déjà et qui justement se dit ah ouais celle-là, vraiment, et puis ça peut aboutir sur une vraiment super belle phase, ça peut aboutir sur une super belle union. Donc voilà, en fait, c'est soit
vous avez vécu là quelque chose qui vous a fait bien mal et vous êtes dans une période de guérison et on vous dit qu'il y a des super belles choses qui vont arriver et on vous dit de garder la force car vous êtes en train de vous guérir et de gagner en maturité par rapport à vous. Ou soit vous êtes complètement désespéré par rapport à l'amour et en fait on vous dit clairement que ça arrive parce que vous avez complètement pris beaucoup de choses, vous avez énormément appris et qu'en fait vous êtes prêt pour ça. Et ça peut être les deux, hein, en fait je dis l'un ou l'autre, mais vous êtes passé peut-être par cette période là où on vous a totalement pris pour cible. Et là ça va clairement aller mieux. Le chien. Ok. Ouais, on parle de fidélité, hein. Ça me parle de... C'est marrant, on a cette notion de ruse. Et en même temps... Qu'est-ce qu'on veut vraiment me dire? La femme. Ok. On vous dit d'être fidèle par rapport à votre énergie féminine. Ou alors c'est par une femme que vous allez rencontrer... Une femme qui vous est fidèle, hein. Vraiment quelqu'un que vous avez dans le cœur. C'est par une femme que vous allez clairement peut-être aboutir à cette nouvelle histoire. Voilà, waouh, le bouquet. Il y a un bouquet qui vous attend, hein. Ouais, alors vous, vraiment, je vous le jure, ça va aller. Ça va aller. Des super belles surprises, des super belles choses. Ouais, on a l'homme. On a l'homme, le chemin. Regardez-moi ça. Genre clairement c'est super beau. Genre j'ai l'impression que vous allez arriver comme ça dans sa vie, genre sur un arc-en-ciel, sur une licorne. Et ça va ouvrir plusieurs possibilités. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux voies. Enfin en tout cas vous êtes à une croisée des chemins. Et on vous dit qu'il y a vraiment... alors je dis hommes et femmes, hein, mais c'est des énergies. Hein. Quelqu'un avec une énergie masculine. Et vous peut-être que vu que vous êtes en ce moment en train d'être en retraite sur vous, vous êtes dans votre énergie féminine. Donc je parle de ça. Mais bien évidemment que... cette chaîne n'est pas... et non genrée. Hein. Vraiment, vos relations, c'est comme vous voulez. Vraiment. Les relations, c'est... Cette chaîne est non genrée et je veux pas genrer les relations, vraiment pas. C'est que forcément on parle d'un homme avec un bouquet, donc moi je sens vraiment que c'est quelqu'un qui va vous l'offrir et que vous serez une super belle personne pour cet homme-là, pour cette énergie masculine, clairement. Et puis on a les nuages avec le soleil, donc si ça c'est pas la confirmation que vous êtes en pleine tempête et que ça va aller mieux, que vous allez aller vers la lumière, franchement, moi, je dis que si. Ça va vraiment aller mieux. Alors, moi, ce que j'aimerais... tout plein de cartes, là. À part vous dire que ça va aller mieux et vous mettre dans un espoir, j'ai envie de tirer des conseils par rapport... Parce qu'on a l'auto-guérison. Ah oui, et puis il y a les petits mots. Alors, ça fait deux trucs que je voudrais tirer. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges par rapport à votre corps? Quel est le conseil pour la pile du quartz rose? Maladie. Les anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le puissant des remèdes. Et le plus puissant des remèdes, excusez-moi. Je suis la lumière, je mérite la lumière. On est encore une fois sur une notion de guérison. Hein. Je pense que vous êtes vraiment dans une super belle période de guérison. Vous n'avez pas eu peut-être un passé facile, vous avancez avec beaucoup de choses à porter, etc. Mais clairement, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, là, ça va être super chouette parce que vous avez acquis énormément de maturité, de sagesse. Alors, pour cette période, ouais, j'ai la carte de la déprime également. Ça m'étonne pas du tout. Alors, j'ai la carte du sport, de la sexualité aussi.
parce que je la sors parce que je l'ai juste mis en dessous. Mais justement cette carte elle m'a un peu évoqué la sexualité. Et voilà, je pense que le sport ça peut vous faire grand bien. La sexualité aussi, de vous reconnecter à votre sexualité sacrée, à votre... En fait, ouais, il y a une notion de corps. Peut-être que quand on est dans des périodes comme ça, où on est vraiment porté sur nos émotions, et on ferait beaucoup moins attention à notre corps, et là peut-être de revenir dans le corps, prendre confiance en soi pour être beaucoup plus à l'aise, pour en plus aller tchatcher, aller faire des rencontres. Je pense que c'est vraiment... C'est vraiment un conseil que les anges vous donnent. Voilà, d'aller peut-être vous explorer aussi. On parle de karma, donc peut-être qu'avant vous avez vécu une relation karmique, mais voilà, que vous êtes en train de vous sortir de ce karma. Et encore une fois, le karma il est aussi lié à la guérison et aux choses qui... Je vais réussir à parler. Le karma, ouais, c'est lié à des choses qui nous rendent malades, qui nous rendent ouf, très clairement. Et là, le karma il est en votre faveur, et en plus on a la croyance avec si vous croyez, donc de garder la foi, vraiment c'est un message super important pour vous. Le tas du quartz rouge, j'espère que ça vous aura aidé pour cette période qui est difficile, mais vraiment je sens qu'il y a une belle maturité qui s'émane de vous, qui est vraiment là. Et je vous souhaite vraiment de continuer là-dessus. Et puis, bah kiffez bien. Franchement, votre prochaine relation, ça va être super pour vous. C'est super génial que, voilà, il y ait quelque chose qui se construise clairement dans l'amour, que ce soit votre relation avec vous-même ou la relation avec quelqu'un. Franchement, je suis super contente pour vous, que vous allez voir la lumière et la guérison arrivera aussi également. Je vous fais de gros bisous. Coucou à vous, la pile du cristal de roche. Alors j'ai déjà tiré les cartes au préalable, alors on est parti. Mais déjà, moi je sens qu'avec le cristal de roche, et plus, je sais pas, j'ai eu envie de prendre le Paolo Santo, de me purifier. Enfin, j'ai vraiment l'impression que pour vous, en ce moment ça va pas bien. Et sûrement que vous comprenez pas pourquoi, mais c'est parce que le taux vibratoire augmente en fait. Ouais, j'ai les frissons. Il y a vraiment le taux vibratoire qui est en train d'augmenter. Surtout ces dernières années, il augmente très très fortement. Et en fait, quand il augmente comme ça, on comprend absolument pas ce qui se passe. On se dit mais c'est une blague, et pourquoi je vais mal alors que je sais pas, je vais bien. Mais c'est en fait clairement les énergies de la planète qui nous poussent à purifier et à lâcher plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment pas des périodes simples, je sais. Parce que on comprend vraiment pas. Mais voilà, moi c'est vraiment ce qui m'est venu. Alors ça se trouve c'est pas ça, mais c'est clairement ce qui m'est venu. Et on va aller voir plus de détails avec les cartes que j'ai magnifiquement tirées au préalable. Alors ouais, par rapport au corps, ça c'est un petit aura que j'adore par rapport au corps et ce que vos corps vous disent. On nous parle d'angoisse. Mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage, je mérite le courage. Donc clairement, ça fait ressortir beaucoup d'angoisse. C'est... Ouais, je sens que c'est vraiment pas simple. On vous parle de courage. Alors, on va aller plus en détail, j'espère. Alors, vous avez déplacement, distance géographique. Tu reçois des signes, donc ouais, vous êtes soutenu. Hein. La pile du cristal de roche, vous êtes soutenu, vous en faites pas. Concrétisation des projets et rencontre par synchronicité. Ok. Alors, moi je vois les montagnes avec la notion, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez concrétiser, mais vous avez l'impression que c'est loin, c'est tellement loin, du coup ça vous met des angoisses. Et peut-être que vous recevez des signes par synchronicité, et en fait on vous dit clairement, mais ne t'en fais pas, là c'est une période, en plus les périodes comme ça, elles sont tellement énervantes, parce que du coup on fait rien, et on culpabilise de rien faire, et du coup on a l'impression qu'on sert à rien, et... Enfin pas qu'on sert à rien, mais on n'arrive pas à avancer sur nos projets, on n'arrive pas à avancer sur ce qui nous tient à cœur.
Et voilà, moi j'ai peut-être l'impression que c'est ça pour vous, la pile du cristal de roche. Et le tu reçois des signes, c'est que vraiment vous êtes protégé et que en fait cette phase elle est nécessaire pour concrétiser vos projets. Vous voyez peut-être pas maintenant, mais elle est vraiment importante cette phase. Alors on me dit quoi d'autre? La cohérence. Ouais, en fait forcément il y a 1000 idées qui viennent, vous comprenez pas, ça fait des angoisses, vous avez une charge mentale, enfin plein de trucs dans le mental là, ça fait mal au crâne, ça fait mal à la tête, tellement on se prend la tête. Les cycles. Et le sacrifice. Ok, moi je vois beaucoup de tristesse. Peut-être lié aux choses qui passent ou encore une fois c'est juste un cycle. Enfin c'est juste, je sais que c'est dur à dire, mais c'est un cycle parce qu'encore une fois les vibrations elles sont là. Ou peut-être qu'en ce moment il y a une nouvelle pleine lune, des choses comme ça. Et en fait c'est des choses justement qui doivent se sacrifier, qui doivent partir. On vous dit que c'est cyclique. Vraiment c'est... Vraiment, je pense que c'est le message là, c'est cyclique. Ne vous en faites pas, ça va vraiment mieux aller. Je vous le jure. L'oracle de l'art, qu'est-ce qu'il nous dit? Paul Gauguin. Partez pour partir. Exagérer le subtil, partager l'invisible. Seul un regard extérieur peut voir à l'intérieur. Alors je sais pas si vous, ça vous parle, mais moi ça me parle beaucoup. De justement en fait lâcher beaucoup de choses. En plus, on a la notion de déplacement et de partir. Alors peut-être que vous êtes angoissé par rapport à des déplacements que vous devez faire, vous hésitez, vous savez pas. Mais ouais, en fait, on vous dit, mais vous posez pas plus de questions que ça, quoi. Si vous avez envie de partir, partez, quoi. Enfin, clairement. Et exagérer le subtil et partager l'invisible. Je pense, oui, que justement, vu que vous êtes en train de libérer des choses, vous connectez à l'invisible et peut-être que c'est important de partager tout ce que vous ressentez dans l'invisible, là, tout ce que vous comprenez. Car seul un regard extérieur peut voir à l'intérieur. Ok. Alors, la réponse des anges par rapport à est-ce que ça va aller mieux? Ils vous disent, attendez-vous à un signe. On a encore une fois, tu reçois des signes, attendez-vous à un signe. J'ai direct pensé au signe l'oiseau. Bref, on vous parle de compromis. Et ils vous disent, ça dépend de vous. Alors, la carte bien culpabilisante qui nous met encore plus une charge mentale quand on est bien angoissé. Ça, c'est vraiment génial. Mais je pense qu'on va vous dire par là, c'est que en fait, c'est une période qui est dure et que avec le courage, vous vous en sortirez. Si vous choisissez le courage, si vous choisissez les compromis, ça se passera vraiment bien. Ok, les conseils, c'est vraiment... Je pense, ouais, vu qu'on parle de compromis et de sacrifice, peut-être que en fait vous voulez déplacer, vous voulez peut-être déménager, je sais pas du tout, et vous êtes dans une espèce de dualité. Et c'est sûr qu'un compromis demande souvent des sacrifices, alors ça c'est sûr, c'est vraiment pas agréable. Mais en fait c'est à vous de faire ces choix-là. Et en fait on vous dit que vous êtes soutenu par les signes en fait. Mais en fait dans tous les cas, très souvent quand on a à faire des choix, etc., il n'y a pas de bon ou mauvais choix en fait. Chaque choix nous apportera quelque chose, enfin... Chaque choix nous apportera un chemin et qui nous aidera totalement à comprendre beaucoup de choses, l'un comme l'autre en fait. Ouais. Arcane majeur. Le jugement, le mât, le 3 de denier, le valet de bâton. Bah clairement en fait vous êtes dans votre recherche de désir. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Et là le jugement c'est clairement des gens qui sortent de leur tombe là et qui font Alléluia. Et puis ensuite on a le mât qui est le tout, le recommencement. Et puis c'est vraiment quelqu'un avec son petit sac là qui regarde les dunes, qui... Franchement il est le enfin en fait il est tout, il est la fin et le commencement. Et je pense que vous avez peut-être des choix à faire et justement de partir. Enfin il y a vraiment une notion comme ça, peut-être que c'est un logement, c'est peut-être une relation, je sais pas du tout. Mais on vous parle clairement de ça et que ouais, en fait, cette période, elle vous construit. C'est un moment important de votre vie parce que justement, c'est un pilier là. Vous voyez le pilier?
On vous dit que c'est un moment clé de votre vie, mais enfin, dans tous les cas, en fait, vous avez des signes, il y a des synchronicités, donc vous en faites vraiment pas là-dessus, vous êtes grave soutenu, quoi. Clairement. Clairement, vous êtes en train d'analyser ce bâton-là. Et clairement, on vous dit, mais no worries, no worries. C'est bien simple. Comme dit Antoine Lompal, faut être un sacré con pour me dire relax. Donc voilà, je suis sûrement une sacrée pour vous dire ça. Alors, des petits messages, ils sont vraiment tout piti. Qu'est-ce que les petits messages veulent vous dire? L'amour arrive dans ton quotidien. En fait, la lumière brille toujours, donc les angoisses, tout ça, ça fait partie de maintenant, ça fait partie de votre chemin. Mais c'est l'amour ensuite qui arrivera, ok? C'est vraiment l'amour. Alors, je vais mettre tout ça de côté, parce que là, il y a trop de cartes en fait. Moi, j'aime bien, mais là, c'est trop. Voilà. L'amour arrive dans votre quotidien. On me dit quoi d'autre? Je sens que... Oh. On va aller prendre celui-là. Ouais, ça vole. Waouh. Mais quelle est cette femme puissante? Est-ce que ça ne serait pas vous, par hasard? Est-ce que ça ne serait pas vous? Là, franchement, ça c'est pas la femme en plus, c'est vraiment la déesse. Ouais, il y a des choses qui vous rongent, hein. On a les rongeurs et les ponts. Encore une fois, cette notion de... C'est un moment d'entre-deux. C'est un moment où il y a beaucoup de choses qui vous rongent, qui vous font du souci, tout ça, je comprends tout à fait. Genre, c'est vraiment pas une période facile. Mais encore une fois, c'était le conseil, c'était quoi? C'était les compromis. C'est sûr, ça fait des sacrifices. Mais je pense que vous êtes déjà en train de réfléchir à plusieurs conflits, etc. Alors, ouais, non, je pense qu'on a tout vu avec cet oracle. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? De belles surprises arrivent dans les 3 mois. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Ouais. Donc franchement là, peut-être que c'est pas cool en ce moment, mais on vous dit dans 3 mois. Après le temps, voilà, c'est encore une fois notre guérison, enfin... Ça se trouve ce sera moins de 3 mois, ça sera plus de 3 mois, mais vous dites pas « Ah, je vais être juste malheureuse jusqu'à dans 3 mois ». En fait, les choses elles vont se dénouer petit à petit. Et dans 3 mois, il y aura peut-être le but final que vous avez envie d'atteindre, mais les choses iront de mieux en mieux. Les signes sont déjà présents. On vous parle encore que vous avez des signes. Hein. Voilà, voilà. Et alors, d'autres conseils par rapport à votre corps, comment aller mieux? Qu'est-ce que... Ah! Ça tombe de partout. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous conseiller? Parce que c'est le but en fait. Est-ce que vous savez dans quelle situation vous êtes? Vous savez ce que vous ressentez. Mais en fait, c'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil? Moi, j'ai entendu faire des soins énergétiques. Ça vous aiderait peut-être justement à vous libérer d'anciens liens relationnels. Croyance. On vous dit de croire, hein, d'avoir la foi et douleur. Oui. On vous dit d'y croire. Ou peut-être que vous avez des croyances limitantes qui vous maintiennent dans des douleurs. On vous dit de travailler sur vos croyances. Alors là, je vais essayer de faire de la clairaudience. Je couperai au montage pour que ça soit moins long. Mais qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vous? Pour aller mieux. Je vais bien. Je suis en sécurité. Je me sens pleinement moi-même. Je m'aime sur toutes mes parties de mon corps. La guidance est intuitive. Je vous aime. Croyez en moi. Les signes sont là, j'entends encore ça. Vous êtes belle, telle que vous êtes.
N'hésitez pas plus, choisissez la voie du cœur. Regardez en vous, regardez-vous en face et voyez la belle âme que vous êtes. Je suis la lumière. Je m'aime telle que je suis. C'était les messages pour vous, le tas du cristal de roche. J'espère que ça vous aura aidé dans cette période qui est vraiment pas facile, cette période d'entre-deux. Vraiment, je vous envoie tout mon amour et tout le courage dont vous avez besoin pour cette période. Et je vous dis à bientôt. Coucou à vous, la pile numéro 3, donc de la pierre dont j'ai complètement oublié le nom, honte à moi. Mais en tout cas, c'est une pierre qui vraiment purifie, enfin je me souviens, j'ai des souvenirs avec cette pierre que vraiment elle va, genre c'est pas en mode mignon hein. Ça purifie tes entrailles, hein. Ça retourne tes boyaux, ça t'enlève tout ce que tu veux, mais oula, oups. Mais voilà, vraiment, je sens que c'est peut-être pas tout doux pour vous en ce moment. Clairement, sommeil, ouais, vous avez besoin de sommeil. Mes anges, merci de protéger mon sommeil et d'éloigner les soucis de mes nuits. Que mon sommeil soit doux pour reposer mon corps, apaiser mon esprit, débrancher mon mental et rejoindre mon âme. Je suis le lâcher-prise, je mérite le lâcher-prise. Alors oui. En plus, là on est... Enfin, il y a la nuit qui arrive, j'ai eu besoin d'allumer la lumière, etc. Je sens que vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de dodo, vous avez besoin de mettre le mental sur pause. Très clairement. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent d'autre? Fusion des sentiments. N'écoute pas les autres. Ok. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors vous, peut-être que vous prenez la tête, sur mon sein, le manque de sommeil, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous font ressentir énormément de choses et que les autres ils vous disent oui mais c'est pas ça, c'est pas ton âme sœur, c'est pas... Vraiment les choses hyper décourageantes et du coup peut-être que la nuit vous ressassez toutes ces choses là. C'est peut-être pas... Je suis sûre que en plus là vous êtes en pleine insomnie, vous êtes en train de regarder ma vidéo, il y a vraiment moyen. Donc ouais, je vais voir les autres choses que nous disent les guides. Alors, Pierre, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. L'abondance. Ouais. Peut-être que vous bloquez. Je pense qu'avec le sommeil, forcément, l'énergie, elle a du mal à circuler. Vous dites de retrouver l'abondance. L'abondance d'énergie qui circule. Excusez-moi pour les bruits de parasites. Je suis dans un 10 mètres carrés avec une petite fenêtre de toit hyper mal isolée. Je vraiment m'excuse. Alors moi, ce qui me parle aussi, c'est la notion de la terre, là. Le fait que peut-être vous avez besoin de prendre la terre comme ça dans vos mains et de vous reconnecter à la terre-mère pour justement lui confier tout. Parce que justement, elle est abondante, là. Lui confier tous vos soucis. Je sais pas si vous êtes près de la nature, ça a moyen d'aller pieds nus, même dans votre jardin. Et en fait, vous voyez tout ce qui vous... Vous voyez, j'arrive même pas à parler, j'ai l'impression que vous n'arrivez même pas à mettre les mots en fait sur justement ce qui vous parasite, voilà. Et vous le mettez, en fait vous avez l'impression que vous voyez comme une boule, je sais pas, et houp là, ça va dans la terre-mère, ça va. Et c'est elle qui l'a confié. Et en fait, elle est abondante parce qu'elle vous redonne tout plein d'énergie vitale. Le masculin sacré. Ok, et la joie. Waouh, vous avez des super belles cartes, hein. L'abondance, le masculin sacré, la joie. Clairement, ça va aller mieux. Franchement, c'est ça la question de base du tirage. Et oui, vous allez vraiment retrouver la joie. Peut-être qu'en ce moment, c'est votre masculin sacré qui est déséquilibré. Donc, s'il y en a qui connaissent pas vraiment les termes, le masculin, c'est celui qui nous aide à aller à l'action. Donc, peut-être qu'en ce moment, justement, les actions sont déséquilibrées. Du coup, vous cogitez encore le soir. Voilà. Mais c'est vraiment pour retrouver votre joie ensuite en fait. Clairement. L'oracle de l'art, il nous dit quoi? Ne planifiez pas vos journées, concevez-les. Cultivez votre sens pratique. Soyez inflexible sur votre flexibilité.
Voilà, on a vraiment un message de lâcher prise. Justement, en plus, la joie aussi, je pense que c'est un conseil de... Quand on est dans la joie, vous savez, il y a souvent... Les choses apparaissent beaucoup plus sympas. Voilà, et on vous dit de pas planifier en fait, de juste vivre l'instant présent. Peut-être que vous avez un gros boulot, des choses comme ça, et ouais, enfin, vous avez besoin de vivre votre journée, de pas survivre à votre journée. Peut-être que je dis ça, je sais pas pourquoi, mais peut-être que vous êtes dans un mood de survie là, et on vous dit que l'abondance arrive en fait. Ouais, on voit que vous êtes clairement à bout. Là, il y a toutes ces épées là qui vous transpercent. Vous en pouvez plus. Bah, c'est une carte aussi qui parle de burn-out. Hein. Je sais pas si... Voilà, mais... Peut-être qu'il y a des choses qui vous font vibrer ailleurs en plus. Parce que j'ai toujours la carte fusion des sentiments là. Peut-être que... Je sais pas, peut-être que ouais, ça peut parler de sentimental. Peut-être à bout aussi par rapport à ça, mais... C'est lâcher prise, en fait quoi que ce soit c'est lâcher prise, ou peut-être que ouais on vous a foutu plein d'épées dans le dos comme ça, là où des gens qui vous ont mis à terre. Mais clairement waouh. Est-ce que c'est possible même d'avoir deux cartes de suite comme ça? Genre t'as la carte la plus trash de quelqu'un mort à terre avec 10 épées qui le transpercent, et ensuite t'as la carte du 6 de coupe qui est l'innocence, le partage, la joie. Tu as un petit lutin qui donne tout gentiment ses émotions à sa petite coupe, à une petite fille toute gentille. C'est quoi ça? C'est quoi le message? Mais on voit que c'est un temps de réflexion, vous êtes peut-être comme le pendu ou accroché à quelque chose là qui vous met la tête en... Ouais, il y a un truc avec la tête, hein, genre... Votre tête elle est en bas, en haut, je sais pas où elle est, mais en tout cas elle est figée. Vous êtes comme accroché à une situation, accroché à quelqu'un où ouais, vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça vous fait cogiter. Et on vous dit, en plus il y a la carte de la personne qui part. Je sais pas si vous voyez, il y a toutes les coupes derrière lui. Et il part en fait, genre tant pis. Je sais pas si cette carte vous fait méditer sur votre situation. Mais voilà, je pense que là vous avez besoin d'un temps de réflexion, vous avez peut-être besoin de énormément cogiter. Alors souvent quand on cogite beaucoup, forcément les conseils c'est la méditation. Pas besoin d'une méditation guidée ou quoi, mais juste vous posez, vous dites allez, qu'est-ce qui me passe par la tête? Et là, il y a tout qui passe par la tête, vous pleurez, vous... Voilà, et puis ensuite genre c'est bon. On a déjà réfléchi, on a déjà ruminé, après plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, il y a vraiment des choses, je pense que vous avez besoin de laisser partir, ou alors peut-être qu'on vous a donné, vous avez eu des super belles choses et que vous avez du mal en fait à les lâcher parce que c'est les gens qui vous donnent ces super belles coupes, et là on vous dit d'en partir, mais c'est vraiment pour ouais, retrouver votre pouvoir, j'entends. Ouais, vous avez un pouvoir, hein. En plus avec fusion des sentiments, je sens que c'est peut-être une énorme flamme là qui se crée au niveau de votre chakra du cœur, entre la poitrine, c'est super fort, c'est waouh quoi. Mais vous avez besoin de lâcher des choses. Et vous avez besoin de recevoir, j'en entends aussi. Peut-être que vous avez du mal à recevoir et à accepter l'aide. En plus, on a cette notion de quelqu'un de main là, comme ça, qui se tend vers vous. Peut-être du mal à recevoir l'aide aussi, c'est peut-être ça. Et alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Est-ce que ça va aller mieux? La situation va s'améliorer, qui nous disent confiance et agissez. Eh ben... C'est ça, c'est pas un message d'espoir. Donc oui, on a la notion d'action avec le agissez, le masculin sacré. Mais attention, là vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin d'un temps de pause. Mais en fait, vous avez besoin de ce temps de pause, et ensuite, quand votre masculin sacré sera rééquilibré, etc., vous pourrez clairement faire des agissements qui seront hyper puissants. On vous dit vraiment d'avoir confiance dans cette situation car elle va vraiment s'améliorer. Je vous le jure, je vous le promets. Alors là, il y a trop de cartes. Je les enlève. Hop. Tic tchouk tchac. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit le normand? Waouh, ça a sauvé l'ours polaire. C'est un super fort symbole de protection, ça. Ouais,
Peut-être vous êtes dans la glace en ce moment et tout, c'est vraiment super dur. Voilà, mais c'est une super belle force, hein. L'ours polaire, il vous protège, il a la force. Alors soit il vous accompagne, soit ça représente vraiment le pouvoir qui est en train de se créer en vous là. Ou les deux, hein, comme d'hab. Waouh, on a toutes les horloges. Ouais, il y a cette notion de temps, hein. De toute façon le temps il est pendu là pour vous. Ou peut-être que c'est tous les rouages là qui se font dans votre tête et tout, avec tous les trucs qui cogitent, trucs. Mais vraiment, hein. Ouais. Alors, c'est intéressant. Je pense que là, il y a tout plein de trucs. Là, vous voyez, il y a tout plein de molettes et tout. Mais on vous dit de vous concentrer sur une chose. Je pense qu'il y a quelque chose à regarder. Il y a quelque chose vraiment à voir en vous. À faire le zoom. De vous concentrer vraiment sur un truc, une chose. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que cette chose? Qu'est-ce qu'on dit? Waouh! Le bouquet de fleurs. Et l'encre. Bon. Oh, les ambulances là. Je pense qu'en fait vous avez tout simplement besoin de focus sur l'avenir, ce qui va vraiment aller. Ok? Parce que là, enfin franchement, si ça c'est pas des cartes positives, alors elles sont magiques ces cartes. Punaise. Le cadrage est pas bon, hein, je m'en excuse. Je cherche encore à m'améliorer, mais l'encre c'est vraiment quelque chose d'ancré quoi. En plus c'est en or, il y a les poissons qui représentent la richesse, la protection, avec le bouquet de fleurs, donc vraiment au niveau sentimental, matériel, financier, enfin genre clairement ça va aller mieux. On vous dit sûrement de focus là-dessus, de focus sur les choses en fait qui ont des solutions. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas de solution des fois, vous savez. Hein. Qu'est-ce que nous dit le tout petit oracle? Le tout petit oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, les signes sont déjà présents. Très bien. Les anges sont avec vous, hein, de toute façon. Ouah, ça saute de partout dès que je dis ça. Tes relations avec les autres changent. Ouais, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le besoin de quitter certaines choses. Tu es dans l'effet miroir. Tu es invité à te libérer du passé. Ok. Très bien. Ouais, c'est ce que je parlais avec la notion de temps, le passé. Et tes rêves de cœur sont confirmés en d'autres decks. Si ça c'est pas quelque chose de vraiment trop cool. C'est quoi ce cadrage? Hop. Voilà, j'espère que vous voyez tout ce qui est écrit. Tes rêves de cœur sont confirmés, tout va bien. Enfin, clairement, en fait, je sais pas ce que je peux vous dire de que ça va aller, vraiment. Peut-être que vous changez de travail, donc du coup, il y a aussi les relations, les choses et tout. Enfin, je sais pas, il y a tout un processus peut-être pour vous qui fait que ça mouline. Mais ouais, en fait la fusion des sentiments, ça me parlait des choses dans le cœur. Et que oui, en fait le ce n'est pas ton âme sœur, c'est aussi qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a des gens que vous portez très fort dans votre cœur. Et vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas les bonnes personnes pour vous. C'est pas eux avec qui vous allez avancer et peut-être que ça vous fait mal. Mais voilà, en fait on vous dit de pas écouter, peut-être qu'il y a les ragots, les rumeurs et tout, c'est pour ça qu'on vous dit de pas écouter les autres. Et ouais, genre clairement, vous allez retrouver la joie, l'abondance, les mains qui vont être tendues vers vous. Vous êtes protégés, hein, de toute façon, il y a des choses qui vont s'ancrer de très prospères dans votre vie. C'est clairement ce qu'on voit avec l'encre, donc voilà. Dernier conseil des anges par rapport au corps, par rapport... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Santé. Je suis la santé, je mérite la santé. Mes anges, merci de maintenir mon corps en parfaite santé. Mon corps est une machine merveilleuse qui fonctionne à la perfection. Chaque particule de mon corps est en osmose avec toutes les autres. Donc voilà, vous vous connectez
En même temps, hein, si vous retrouvez le sommeil, vous retrouverez très clairement la santé. Ça là-dessus, j'en ai pas trop de doute. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui, même deux. Alors on parle d'addiction et on parle de joie. On parle encore de joie, hein. Addiction, ça me fait penser peut-être que les soirées, les choses comme ça avec les autres, les amis, ou peut-être que, oui, vu qu'on parle de santé, souvent quand on dort mal, qu'on est angoissé et tout ça, on mange mal aussi, hein. Enfin ça va avec la malbouffe, mais il faut surtout pas se culpabiliser là-dessus. J'ai envie de bien souligner là-dessus, on ne se culpabilise pas, c'est totalement normal de passer par là. Mais du coup on vous dit, mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience, je mérite la résilience. Ok, donc en fait peut-être qu'il y a une addiction qui est en train de se créer là en ce moment, vu que c'est une période où peut-être vous êtes plus vulnérable, ou peut-être qu'il y a des choses qui se sont mises en place dans des relations, on a joué de votre vulnérabilité, je sais pas du tout. Mais en tout cas, on vous dit en fait de vous en libérer, que vous êtes la résilience, et qu'en fait, ouais, vous êtes la joie, vous méritez la joie et que ça va arriver, hein, très clairement pour vous. Donc voilà, vous avez des super belles énergies, des super belles choses. Dormez bien, prenez soin de vous. Et je vous fais de très gros bisous, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Et voilà, je vous envoie tout plein de courage pour cette période.